Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'Évangile, appelé à la prédication de la repentance et au salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie et je dédie cet enseignement à tous ceux qui sont dans la compréhension et qui cherchent Dieu Jésus-Christ de manière sincère, à tous les repentants qui prient afin que Dieu leur pardonne, à tous ceux qui sont dans le désarroi et qui cherchent des réponses concernant l'eschatologie, du coup les temps de la fin. Je prie afin que Dieu vous accorde grâce, miséricorde, amour, compassion. Je prie afin qu'il vous transforme, tout comme il me transforme moi, chaque jour. Je prie afin que nos âmes, tous ensemble, soient renouvelées par l'Esprit et que sa sagesse nous accompagne dans cette étude. Donc, je tenais d'abord à m'excuser, puisque ça fait du coup plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. En profiter pour demander à ceux vraiment qui sont bénis par les enseignements que je fais sur la chaîne YouTube de prier pour moi, car j'ai vraiment besoin de vos prières par la grâce du Tout-Puissant. Parce qu'il se passe beaucoup de choses entre certaines vidéos, notamment des attaques, mais aussi la gloire de Dieu qui se manifeste, puisque le Seigneur vraiment, dans ces temps de la fin, s'est véritablement manifesté puissamment ces derniers temps, mais l'ennemi aussi attaque, mais nous savons que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc je commence du coup mes enseignements sur l'Antichrist, sachant que je mets la partie 1, puisque c'est un enseignement qui est tellement riche, tellement lourd, que j'ai trouvé nécessaire de diviser cet enseignement en plusieurs parties. Donc je vais prendre successivement les livres qui parlent de l'Antichrist et des temps de la fin le concernant lui, et du coup vous renseigner et arrêter tout suspense et vous dire qui est l'Antichrist selon moi, car comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo sur la Grande Tribulation, que je vous encourage à aller visionner si vous ne l'avez pas encore fait, je pense savoir qui est l'Antichrist, mais on aura la certitude de son identité qu'à sa révélation, au moment où il sera dans le temple pour se proclamer Dieu, c'est-à-dire au début des 3 ans et demi de Grande Tribulation. Je renvoie véritablement à la vidéo que j'ai fait sur la Grande Tribulation pour que vous puissiez avoir une pleine compréhension de ce qui va être dit aujourd'hui, car je vais souvent faire du coup référence à ce que je pense que vous connaissez, même si je sais qu'il y a des gens dans la foi qui ne sont pas vraiment très affermis dans ces domaines. J'essaye d'être le plus lent possible, mais je renvoie aussi à certaines autres de vidéos, parce que je discute sur beaucoup de points qui sont importants dans mes autres vidéos et qui sont un prérequis avant d'aller du coup sur l'Antichrist. Donc si tu m'écoutes et que tu ne crois pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien de t'intéresser à l'eschatologie, c'est-à-dire au temps de la fin, aux prophéties de la fin, mais je t'encourage aussi à aller voir les vidéos que j'ai fait sur comment être sauvé et aller au ciel. Si tu es faible dans la foi et que tu as beaucoup de questions, beaucoup d'attaques, je t'encourage à aller visiter, voir les vidéos que j'ai fait sur la prière d'autorité. J'en ferai de nouveau, et si tu traverses une période difficile, je fais aussi des louanges et des adorations qui peuvent t'aider. Mais là, c'est vraiment, j'ai vraiment à cœur, comme le Seigneur m'a demandé de le faire, de parler de la prophétie biblique et vraiment d'avertir les saints sur les temps de la fin dans lesquels on est. Donc, je commence mes enseignements sur l'Antichrist. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Donc, l'Antichrist et le cavalier blanc. C'est le premier chapitre de notre étude aujourd'hui. On va parler du cavalier blanc de l'Apocalypse. Alors, qui est le cavalier blanc? Il nous est présenté dans Apocalypse 6 à partir du verset 1-2. Le contexte est le suivant. Personne ne peut ouvrir le livre de vie. Jean se met à pleurer puisqu'il a une vision dans laquelle il est au ciel. Quand l'agneau, du coup Jésus, vient, il prend le livre de vie et il a été jugé digne de l'ouvrir. Sauf que ce livre est scellé. Et du coup, Apocalypse 6:1 commence à partir du moment où il commence à déceler ce livre. Donc, on parle d'un livre de vie, d'accord? La Bible renvoie souvent dans lequel nos noms, ceux qui sont sauvés, sont inscrits dans ce livre. Mais il est scellé, il est fermé et personne ne peut l'ouvrir si ce n'est Jésus. Lorsque dans Apocalypse 6:1 il commence à ouvrir le livre,
c'est-à-dire à déceler ce livre, on le voit dans ce verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc il y a 7 sceaux sur ce livre. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui était comme d'une voix de tonnerre. Viens, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors j'ai coupé là Apocalypse, mais quand on regarde, plus Jésus va déceler du coup le livre de vie, et plus on va s'apercevoir que des cavaliers de l'Apocalypse vont être libérés, cavaliers qui vont apporter la malédiction et qui vont apporter des fléaux sur la terre. Donc bien entendu, le premier cavalier, qui est ce cavalier blanc, qui a une couronne, qui part en vainqueur et pour vaincre, n'est pas Jésus. Ce n'est pas une source de bénédiction, mais de jugement sur la terre. Alors on peut s'interroger sur les raisons. Pourquoi le livre de vie, qui est un livre précieux pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pourquoi son décèlement apporte le jugement de la terre? C'est ce que nous allons voir au cours de cette étude et sur d'autres études que nous allons voir, puisque en fait le jugement que Dieu va mettre à la terre fait suite à la prédication que les saints ont eue dans le temps de l'Église. Mais la terre a refusé l'évangile. D'accord ? La terre a refusé le salut par la foi en Jésus-Christ. Du coup, la bonne nouvelle de Jésus, en fait, qui est une bonne nouvelle, qui est une promesse de salut, toi qui m'écoutes, si tu entends cette nouvelle, que Jésus te tend la main pour être sauvé, saisis-la. Puisque tous ceux qui ne l'auront pas saisi, eh ben, la bonne nouvelle de Jésus va devenir une mauvaise nouvelle, ça va devenir une parole de jugement. Et Jésus a averti en disant, vous ne serez sans péché si vous n'avez pas entendu cette parole. Quoi qu'il en soit, tous les décèlements du livre de vie correspondent à des jugements dans le monde. Donc il y a les sceaux, il y a les 7 trompettes, il y a les coupes de la colère, mais qui ne font pas l'objet de notre étude, ils feront l'objet d'autres études, certes. Mais nous voyons ici ce chevalier blanc qui représente une forme de jugement pour le monde, qui semble a priori ne pas faire le mal, ne rien faire de mal, ne rien faire de répréhensible pour le monde. Mais quand on le lit en parallèle avec Apocalypse 19.1 qui représente le véritable chevalier blanc, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Donc là c'est Jésus bien évidemment qui est en cavalier blanc, qui monte sur un cheval blanc. Donc ici fidèle et véritable, il est utilisé aussi dans 3 Jean, que nous croyons au véritable, c'est Jésus qui est notre Dieu véritable. Donc on voit ici qui fait référence à Jésus. C'est le même Jean qui est dans l'Apocalypse, mais on ne peut pas s'empêcher de voir une ressemblance ici avec le cavalier blanc de Apocalypse 6, 1, 2. Donc ça nous laisse comprendre, ça nous laisse sous-entendre ici que le premier, en fin de compte, jugement suite au décèlement du premier sceau du livre de vie correspond à une parution, une apparition d'un imitateur de Jésus, d'un imitateur de Dieu. Et il a une couronne, il est vainqueur, et il va vaincre de toute façon. C'est quelque chose qui est très associé à l'Antichrist. Donc, pour ceux qui l'ont compris, ce cavalier blanc correspond à l'imitateur du Messie, à savoir l'Antichrist. Je renvoie encore au message que j'ai fait sur la Grande Révélation, dans lequel je parle de l'Antichrist, de la façon dont laquelle il va imiter, dans laquelle il va singer Jésus-Christ. Alors pourquoi ? Quel est le but de l'Antichrist ? Qu'est-ce que ce cavalier blanc va faire une fois qu'il sera libéré suite au décèlement du premier sceau du livre de vie ? Alors on apprend dans Apocalypse 1 qu'il part pour conquérir. Il va conquérir le monde. Il va préparer l'armée de Satan, Apocalypse 19, 19, et il va détruire le peuple de Dieu. Son but vraiment, c'est d'éteindre la possibilité de salut pour le monde, c'est de sceller à jamais ceux qui sont sauvés de ceux qui vont périr. Donc il va faire l'œuvre, bien entendu, de Satan. Voilà quelle est la mission de l'Antichrist qui a été envoyée par Dieu, quelque part. Et on va le voir dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 12. Donc je réponds là à une question que j'ai eue en commentaire et aussi d'autres questions que j'ai quand j'évangélise ou quand je parle du coup de la Grande Tribulation, qui est la suivante. On va commencer par lire, je vais ensuite dire la question que je reçois et quelle est ma réponse.
J'ai souligné et j'ai mis en gras les éléments qui seront importants pour l'élément de réponse que je vais apporter. Ici, il est écrit, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Là, on a l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, qui nous parle de l'avènement de l'Antichrist, de ce qui va se passer. Donc, j'ai pas tout marqué de ce qu'il y a au début, je vous encourage à le lire en entier, le chapitre en entier. Mais ici, on va parler de cet extrait. Et l'apôtre Paul dit que vous savez ce qui le retient. Donc, il y a quelque chose qui retient l'impie. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, l'impie ne va paraître qu'à un temps donné, à savoir la grande tribulation. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui le retient. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc l'avènement du Seigneur va mettre fin au règne de l'impie. Alors l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Donc, avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors là, il y a plusieurs choses que j'ai soulignées. J'ai souligné, vous savez, ce qui le retient. J'ai souligné que celui qui le retient doit disparaître. Et enfin, j'ai souligné, alors paraîtra. Donc paraîtra, c'est apocalyptos, sera révélé, sera dévoilé. Donc il y a l'idée, il y a l'image selon laquelle l'Antichrist est là en fait. Et il sera là, mais il ne sera pas révélé. Vous voyez ? Donc quand je vous dis que moi j'ai des hypothèses, j'ai une hypothèse, quasiment une certitude sur qui est l'Antichrist, ça ne restera que hypothétique jusqu'à son parutia, apocalyptos, sa révélation. Tant qu'il n'est pas révélé, il ne peut pas dire avec certitude. Du coup, il faut faire attention. Mais on peut donner nos hypothèses par rapport à la prophétie biblique. Donc, qu'est-ce qui retient ? Ce verset est extrêmement mal compris. Et souvent, il est utilisé par ceux qui prêchent l'enlèvement pré-tribulation, que ce qui retient la venue de cet antichrist, c'est l'Église, tout simplement, et que quand on sera enlevé, il n'y aura plus rien pour le retenir, et là, il va apparaître. Alors, cette interprétation de ce verset n'est absolument pas biblique, dans la mesure où l'apparition de cet impie, où sa révélation se fera au moment où cet impie va se proclamer Dieu dans le temple, et du coup, ça sera en plein milieu de la grande tribulation. Donc, l'Église ne peut pas être enlevée avant, puisque la Bible dit juste en haut qu'il faut qu'on ait vu. Donc ça, je le dis encore dans mon message sur la grande tribulation. Donc, l'Église n'a jamais retenu l'iniquité. L'apôtre Paul dit lui-même que le mystère de l'iniquité agit déjà là, présentement, où on est. Donc, l'Église ne retient pas l'impie. Vous voyez, il faut que l'apostasie vienne pour que l'impie arrive, mais l'Église ne retient pas l'apostasie. D'accord ? Le péché, depuis là un siècle, nous sommes en 2020, ne fait qu'augmenter. Il suffit de voir rien que les photos de nos jeunes d'aujourd'hui par rapport à il y a 20, 40 ans. Vous verrez à quel point le péché a augmenté et à quel point l'Église est victime, dans le sens où on ne peut rien faire. Le monde tourne vers la perdition. On a beau dire, on a beau prêcher, personne ne nous écoute. Aujourd'hui, même au sein des assemblées, les gens qui sont très rigoristes se font passer pour fous. Tellement l'iniquité a été généralisée. Regardez, entre deux confinements, on a augmenté les semaines d'avortement, alors qu'il y a des décennies pour lesquelles il y a eu des manifestations de croyants qui luttent pour mettre fin à l'avortement. Ça n'a jamais servi à rien du tout. En l'espace de 30 ans, avant, on pouvait trouver des sœurs qui se couvrent à l'église pour prier. Les féministes sont venus avec la libération sexuelle, la libération des mœurs, la montée de la contraception, de l'avortement, de la montée de la rébellion, on va dire l'insoumission entre guillemets de la femme. L'Église a totalement été victime. Et c'est à l'issue de cette montée, de cette culture de l'iniquité que aujourd'hui, mais regardez, avant tout ce qui était
de la sexualité, était censurée, était réservée à un coin du tabac. Mais aujourd'hui, mais regardez Internet, les réseaux, TikTok, Snapchat, regardez. Mais l'iniquité ne fait que croître et l'Église ne peut rien faire de toute façon. L'autorité de l'Église, c'est de permettre à Dieu d'apaiser sa colère et ses jugements. En effet, tant que l'Église est présente, Dieu met sa foi, il met son espérance au sein des croyants qui sont là. Mais concernant l'iniquité des nations, frères et sœurs, on peut prier pour la France, prophétiquement, bibliquement, les nations vont se tourner vers le mal, de toute façon. Le travail de nous, en tant que saints, c'est de faire en sorte qu'il y ait parmi, ce peuple, parmi cette nation, des gens qui soient sauvés pour transférer le flambeau, en fait, pour continuer à intercéder et à faire en sorte que le jugement ne vienne pas tout de suite. Donc non, celui qui ne retient l'Antichrist, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les saints. Non, on l'a vu plus haut dans Apocalypse 6, ce qui retient la parution du cheval blanc, son envoi, c'est un sceau. C'est ce qui retient l'Antichrist, c'est un sceau, tout simplement. Il a été scellé. On peut le mettre juste avant. Son décèlement ne dépend que de Jésus-Christ. C'est lui qui est digne. C'est ainsi que l'Antichrist ne pouvait pas venir avant que Jésus-Christ, ou du moins manifeste son ministère, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne ressuscite. Bien que les prophètes aient déjà prophétisé la colère de Dieu, l'Antichrist ne pouvait pas venir. Il fallait que Jésus-Christ fasse son ministère, qu'il aille au ciel et qu'il puisse déceler. Lors du premier sceau, le premier jugement, entre guillemets, du monde, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est envoyé à tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et il a déjà été envoyé, cet esprit. Donc, celui qui le retient, alors, est encore disparu. Quand on lit la suite, on voit que l'apparition va se faire par la puissance de Satan, avec des signes mensongers, mais en même temps, on nous dit que Dieu leur envoie. Mais donc, c'est quoi? C'est Satan ou c'est Dieu qui leur envoie? En fait, celui qui le retient encore, c'est Dieu. Et pourquoi il le retient? La Bible dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais pour que les gens ne croient pas à la vérité, il faut encore qu'ils l'aient entendu. Vous comprenez? Et donc, du coup, tant que l'évangile ne sera pas prêché, tant que la vérité, la connaissance ne sera pas étendue au monde, Dieu n'a pas la possibilité de juger les gens. Il ne peut pas envoyer l'Antichrist tant que la connaissance de Jésus et des Écritures n'est pas parfaite dans le monde. Maintenant, les gens ayant connu Jésus et l'ayant rejeté, le jugement arrive. Et c'est ça la puissance de Satan qui va augmenter et qui va délier quelque part l'Antichrist. Voilà pour la première partie du message sur l'Antichrist. Vraiment, il y a d'autres parties qui vont suivre, d'autres enseignements qui vont un peu détailler et qui sait en fait ce qu'il va faire, quand il va le faire et quelle sera sa fin. Vraiment prier pour les messages qui vont arriver, pour vraiment les comprendre en profondeur. Partagez ce message, diffusez des commentaires si vous avez des questions. Que Dieu vous bénisse et nous sanctifie tous et nous préserve dans la justice, l'intégrité et dans la douceur et dans l'amour en Christ pour pouvoir résister à la séduction qui agit dans le monde. Je prie afin que le Seigneur nous vous accompagne, m'accompagne dans ces jours troublés du coronavirus. Nous sommes le 21 novembre 2020 et que le Seigneur vraiment nous garde de toute maladie, de toute contamination, de toute contagion et que le nom de Jésus-Christ soit élevé et béni. Amen.